Salut! Alors cette semaine, je t'emmène avec moi à Naples. On va explorer un petit peu cette ville et puis on ira aussi probablement du côté de Pompéi, peut-être à Capri. On verra s'il fait beau. Alors Naples, c'est un peu le bazar. C'est une ville qui bouge énormément. C'est un joyeux bordel, comme on pourrait dire. Je vais voir les liens qu'on pourrait trouver avec cette ville et le burn-out. À tout à l'heure. Ouais, bah en fait, l'inspiration, elle est rapidement trouvée quand tu viens ici parce que, en fait, ça me rappelle Naples, le bordel qu'il y a dans le cerveau d'une personne qui est en burn-out. Tu vois, ça s'agite en permanence. Il y a un flux incessant de pensées qui ne semble jamais s'arrêter, de jour comme de nuit. Hein. De nuit, tu vas te réveiller et puis tu vas voir le cerveau qui mouline. Et bah, ici, c'est pareil, c'est le même chaos. Il y a des scooters dans tous les sens, des voitures, tu sais pas où traverser, tu as des passages piétons, mais tout le monde s'en fout, on traverse un peu n'importe où. C'est un bazar total et ça me rappelle vraiment ce qui se passe dans le cerveau d'un burn-outé. Alors l'idée maintenant, quand on a dit ça, c'est de trouver 2-3 astuces pour essayer de retrouver du calme. Tu sais que le burn-out, c'est avant tout une maladie du stress. Et quand tu es en stress, bah, toute cette agitation en fait génère un stress supplémentaire qui peut conduire au burn-out. Quand tu es en burn-in, donc la première phase avant le burn-out, tu sens que toutes les agressions qui peuvent arriver comme ça peuvent à terme t'amener au burn-out. Alors généralement, je le dis, c'est ton corps qui t'arrête. C'est pas ta tête qui va te dire quand t'arrêter, parce que ta tête, avec ton driver soit fort, bah, elle va te dire non, continue, t'inquiète pas, serre les dents. Mais c'est ton corps à un moment donné qui va t'arrêter. Bref, quand tu es en permanence soumis à ces espèces d'agressions, de stress, il y a un moment donné où tu vas avoir besoin de choisir toi-même tes moments où tu vas devoir t'arrêter. Ce mot est important, choisir. Ça veut dire reprendre du contrôle sur ton environnement et sur ton agenda, sur ton emploi du temps aussi. Sur ton environnement, peut-être te trouver des espaces chez toi. Tiens, regarde, il y a encore un scooter qui démarre. Peut-être te trouver un espace chez toi où tu peux t'aménager un endroit très calme, un endroit qui te rappelle par exemple des bons souvenirs de vacances, un endroit où tu peux te poser, où tu peux te relaxer, où tu peux méditer. Te reprendre le contrôle sur ton agenda, sur ton emploi du temps, c'est aussi ne plus être passif par rapport à ton agenda, ne plus attendre que ce soit les autres qui gèrent ton agenda par exemple, mais choisir toi-même des créneaux dans lesquels tu vas faire certaines tâches. Je te donne un exemple très personnel. Tu ne peux pas m'appeler si tu n'as pas rendez-vous avec moi. Tu vois, c'est pas une histoire d'être prétentieux, c'est pas parce que je veux me paraître inaccessible, mais c'est juste parce que je veux avoir un vrai contrôle de mon temps pour avoir un contrôle de mon espace mental. Si j'ai pas un contrôle sur les temps où les personnes peuvent m'appeler, alors imagine, je suis en train de travailler, je suis en train de faire une tâche, une personne m'appelle, l'appel peut durer 10 minutes, 5 minutes, un quart d'heure, peu importe, bah ça va me déconcentrer, ça va me rendre moins efficient dans ma tâche et donc ça va me prendre beaucoup plus de temps. Donc l'idée, c'est de reprendre du contrôle spatio-temporel, je dirais, même si c'est un petit peu pompeux ce genre de phrase, reprendre un contrôle véritable sur ton agenda et reprendre un contrôle aussi sur les espaces que tu peux fréquenter pour, dans les endroits de chaos, te recréer des moments de calme, d'apaisement, de tranquillité. Bon, je vais aller visiter les catacombes, je te montre ça dans la suite de la vidéo. Bon, bah tu vas être très déçu, mais on ne pouvait pas filmer dans les catacombes, donc là, il n'y aura pas d'image. Et je voulais faire des images parce que l'idée des catacombes, tu sais, c'est l'endroit où on mettait les corps autrefois. C'est pour rappeler en fait que faut vivre dans le moment présent. Alors je sais, ça c'est le côté très très tarte à la crème. Vivez dans le moment présent, vivez dans le moment présent. Il y a même des mecs qui ont fait des bouquins très chiants dessus. Mais en réalité, c'est pas si compliqué que ça. À partir du moment où tu remets tout au lendemain, à partir du moment où tu te dis bah demain ça ira mieux, t'as faux, t'as tort. Ça ira pas mieux demain, il faut prendre les choses dès maintenant. Et c'est comme ça qu'en fait, tu peux te réapproprier aussi ton temps. Je te dis à très bientôt.